appropriation du Chéam, sécurité et migration en Afrique et dans les îles, avait conduit à l'élection des évêques, des cardinaux suivants pour diriger l'organisation. Je vous le rappelle parce que c'est important. Lors de la dernière plénière, il y a une équipe qui était élue. Il y avait son Excellence Richard Bauword, cardinal désigné du Ghana, il n'était pas encore créé, il était élu président. Son Excellence le cardinal Fridolin Ambongo, c'est moi-même, du Congo, j'étais élu premier vice-président. Monseigneur Lucio Mwandala de Mozambique était élu deuxième président. Et le révérend père Raphaël Simbine Junior était élu secrétaire général. Malheureusement, peu après cette assemblée de Accra, son Éminence le cardinal Richard Bauword est décédé en novembre 2022 à la suite d'une courte maladie, de telle sorte qu'il n'avait jamais convoqué une réunion. Il n'a pas eu le temps de le faire. En réponse à cette perte, le comité permanent du Chéam avait convoqué une session extraordinaire pour réorganiser la direction du Chéam. Conformément aux articles 12 et 13 du chapitre 4 des statuts du Chéam, les membres du comité permanent ont relevé celui qui était le premier vice-président, c'est le cardinal Fridolin Ambongo, est devenu président. Monseigneur Lucio Mwandula, qui a été deuxième vice-président, est devenu premier président, et Monseigneur Stephen Dami Manza, qui est ici, c'est lui. Il a été désigné par le comité permanent comme deuxième vice-président. Monseigneur Gabriel Komodji a été confirmé en tant que trésorier du Chéam, mettant ainsi fin à son mandat intérimaire. Monseigneur Gabriel, il est le trésorier du Chéam. Cette nouvelle direction du Chéam, qui ne correspond pas exactement à ce qui avait été élu à la plénière, s'est vu confier un mandat clair issu de la 19e Assemblée plénière, visant à renforcer la communion de l'Église en Afrique, à promouvoir l'esprit de synodalité, à consolider l'autonomie institutionnelle, à encourager la collaboration régionale et à élaborer une vision stratégique pour l'avenir de l'Église sur le continent et dans les îles. Plus précisément, ce mandat comprenait les objectifs suivants. A. Promouvoir la synodalité et la participation. Encourager l'implication active des évêques, du clergé, de religieux et religieuses et des laïcs dans le processus synodal en favorisant la co-responsabilité, la communion et l'appropriation locale des initiatives du Chéam. B. Assurer l'autosuffisance institutionnelle. Développer des projets durables générateurs de revenus, en particulier sur les terres appartenant au Chéam, à Accra et à Nairobi, afin de renforcer l'indépendance financière et la vitalité à long terme. C. Renforcer les fondements théologiques et pastoraux, soutenir des initiatives bibliques, théologiques et d'inculturation
à travers la Commission pour l'évangélisation et ses départements, BICAM, Comitéor, foi, culture et développement, etc., dans le but de promouvoir une théologie contextualisée et authentiquement africaine, comme vient de le rappeler Monseigneur Packer. D. Développer l'engagement pastoral social, traiter des questions critiques telles que la bonne gouvernance, la consolidation de la paix, la protection de l'environnement, les droits humains et la migration à travers la Commission Justice et Paix et Développement. Et renforcer le développement de la communication, améliorer la stratégie de communication d'ICHEAM en consolidant son site web, sa présence sur les réseaux sociaux, ses publications et ses partenariats stratégiques au service de l'évangélisation et de l'engagement public. F. Promouvoir la collaboration internationale et intercontinentale. Approfondir le partenariat avec les instances épiscopales. CELAM pour l'Amérique latine, FIBC pour l'Asie et CCEE pour l'Europe. Les organisations œcuméniques, les acteurs de la société civile et les institutions internationales, afin d'amplifier la voix de l'Afrique sur les enjeux mondiaux majeurs tels que les changements climatiques, la paix et la justice. Ces mandats a réaffirmé le rôle d'ICHEAM comme instance continentale unificatrice et missionnaire, capable de répondre efficacement aux défis sociaux, spirituels et ecclésiaux auxquels l'Église en Afrique est confrontée aujourd'hui. Fonctions administratives courantes au sein d'ICHEAM. Dans l'exercice de ma responsabilité sur le plan administratif, j'ai effectué 6 visites officielles au secrétariat d'ICHEAM à Accra entre février 2023 et juin 2025. Tout au long de cette période, je suis resté étroitement engagé dans les opérations quotidiennes du secrétariat grâce à des réunions virtuelles hebdomadaires avec le secrétariat, le secrétaire général, avec qui nous sommes en contact de façon ordinaire. J'ai convoqué et présidé 4 réunions en présentiel du Conseil présidentiel ainsi que 6 réunions supplémentaires en ligne. De plus, j'ai convoqué et présidé 6 réunions statutaires du comité permanent, dont 2 sessions extraordinaires, l'une tenue à Accra en février 2023 et l'autre à Addis Abeba en mars 2023. Des messages de solidarité et de félicitations ont été adressés à de nombreux prélats à travers le continent et les îles. Ces messages ont été envoyés à l'occasion d'anniversaires d'ordinations épiscopales, de nominations à des sièges métropolitains ou encore en signe de compassion lors du décès de plusieurs évêques. J'ai également adressé mes félicitations à l'occasion de la création de nouveaux cardinaux africains. De même, j'ai envoyé des messages au secrétariat d'État, à la secrétairerie d'État, pour souhaiter un prompt rétablissement au pape François lors de ses hospitalisations et j'ai exprimé des condoléances officielles à la suite du décès du pape Benoît XVI en 2024 et du pape François en 2025. Un message de bienvenue a été adressé au pape Léon XIV,
lui souhaitant au nom de l'Afrique plein succès dans son ministère pétrinien. Animation des séminaires organisés par le secrétariat du SHEAM. En témoignage de mon engagement envers les travaux du secrétariat et en soutien à ces diverses commissions et départements, j'ai tenu à participer et à présider plusieurs séminaires et rencontres de grande importance. Parmi les plus notables figurent l'Assemblée continentale sur le synode sur la synodalité tenue à Addis Abeba en mars 2023. Les séminaires préparatoires pour des délégués africains au synode sur la synodalité tenu à Nairobi en août 2023 et avril 2024. La célébration du 50e anniversaire du CEPAX, qui est notre service de communication, tenu à Lagos, au Nigeria, en novembre 2023. Le 6e séminaire des évêques d'Afrique et d'Europe, tenu à Nairobi en janvier 2024. Le séminaire sur les ressources naturelles et les conflits en Afrique, tenu à Accra en mars 2024. La rencontre entre les SHEAM et les secrétaires généraux nationaux et régionaux, tenue à Brazzaville, Congo-Brazzaville, en juin 2024. Et le séminaire sur l'autonomisation des congrégations religieuses féminines locales, tenu à Lomé, au Togo, en septembre 2024. Nous avons fait beaucoup de déclarations. Entre 2022 et 2025, je ne veux pas tout lire parce que vous avez les textes, mais le plus important, le plus emblématique des déclarations que nous avons tenues à votre nom, au nom de l'Église d'Afrique, c'est notre réponse pastorale au document Fiducia Supplicans, réaffirmant l'unité et la clarté de l'Église en Afrique en matière doctrinale et morale. 5. Visite des conférences épiscopales. Renforcer l'appropriation du SHEAM par les évêques. Notre mandat a coïncidé avec le lancement du parcours synodal universel. Ce cheminement s'est inscrit dans la dynamique de la 19e Assemblée plénière qui appelait tous les évêques d'Afrique et des îles à développer un sens plus profond d'appartenance et d'appropriation du SHEAM. Animé par cette vision, j'ai entrepris des visites auprès de plusieurs conférences épiscopales pour échanger avec les évêques, les écouter leurs préoccupations et promouvoir une démarche collaborative dans la mise en œuvre du synode. Ces rencontres ont été l'occasion de rappeler la mission fondatrice du SHEAM, favoriser la communion entre nous et l'action pastorale concertée entre les conférences épiscopales au service du bien commun de l'Afrique. Le SHEAM constitue un cadre de discernement et de décision collégiale pour les évêques africains. Nous venons de suivre la communication sur ce thème. Je ne m'étale pas longtemps là-dessus. Mais dans cet esprit d'appropriation du SHEAM, j'ai visité 4 conférences épiscopales. La Zambie, en juillet 2024. La Tanzanie, en septembre 2024. Le Madagascar, en novembre 2024. Et le Malawi, en janvier 2025. Je voudrais ici remercier au nom du SHEAM les conférences épiscopales qui nous ont accueillis avec beaucoup de fraternité
beaucoup de joie. Ça a toujours été un moment de grande communion ecclésiale entre les évêques. Je voudrais encore ici vous remercier pour votre accueil. Les dernières visites qui étaient prévues au Cameroun et au Kenya en avril de cette année 2025 ont été annulées en raison du décès, la mort du pape François. Juste 2 jours avant mon départ pour le Cameroun, le pape François est décédé. Vers une église autofinancée. Conformément aux résolutions adoptées lors des 17e et 18e assemblées plénières, respectivement à Luanda, en Angola, et à Kampala, en Ouganda, des efforts ont été intensifiés pour développer les terrains appartenant au SHEAM à Accra et à Nairobi en vue de projets générateurs de revenus. Ces initiatives s'inscrivent dans la continuité de la vision du travail préparatoire du cardinal Philippe Ouédraogo, mon prédécesseur. À Accra, en raison du statut diplomatique du SHEAM, notre organisation n'est pas autorisée à exercer une activité commerciale sur le terrain où se trouve notre secrétariat à Accra, parce qu'il a un statut diplomatique. Nous voulons ici exprimer notre profonde gratitude à la Conférence des évêques du Ghana qui a accepté de gérer le terrain où se trouve notre secrétariat au nom du SHEAM et de faciliter l'acquisition d'un nouveau terrain pour la construction du futur nouveau secrétariat du SHEAM. Hier, nous avons reçu la projection de ce projet de construction du nouveau bureau du SHEAM. J'espère qu'il vous sera aussi présenté parce que nous aurons besoin de votre feu vert pour aller de l'avant. Un accord est en cours de finalisation pour officialiser ces partenariats et un investisseur a déjà été sélectionné pour collaborer avec la conférence épiscopale du Ghana. On vous donnera des détails le moment venu. À Nairobi, le SHEAM a pris directement en main le processus de trouver un investisseur sur notre terrain où se trouve le bureau de BICAM, le centre biblique. Un investisseur a été identifié et devrait commencer ses activités prochainement. 7 hectares seront consacrés à des projets économiques générateurs de revenus, tandis que la partie restante du terrain servira aux activités de l'apostolat biblique. Hier, la délégation de Nairobi nous a projeté la dernière présentation, dernier plan de ces projets qui vous sera aussi présenté. Et c'est un projet qui donne beaucoup d'espérance pour l'avenir financier de notre SHEAM. Nous sommes convaincus qu'une église autofinancée est vitale pour l'avenir de l'Afrique. Dans cette nouvelle ère synodale, l'Église sur le continent africain a besoin d'une structure continentale forte et indépendante comme le SHEAM. Il n'est pas normal, et je suis bien placé pour le dire, c'est une honte pour notre structure, notre SHEAM, de devoir continuer à tendre la main de par le monde pour avoir de quoi fonctionner. C'est humiliant.
pour le président. Même si moi, je suis capucin de l'ordre des mendiants, je veux bien aller de par le monde pour mendier, mais pour le pauvre, pas pour notre structure. Et aussi longtemps que nous serons cette structure qui tend la main pour son fonctionnement ordinaire, nous ne serons jamais pris au sérieux. Dans cette nouvelle ère synodale, l'Église dans notre continent a besoin de structures solides sur le plan financier. Si l'Afrique veut être l'Église de l'avenir, si l'Église d'Afrique veut être respectée demain, elle doit relever avec courage, avec détermination et urgence le défi de son autonomie économique. Une Église appelée à assumer un leadership mondial ne peut continuer à dépendre de l'aide extérieure pour remplir sa mission et mettre en œuvre ses programmes. Le moment est venu pour l'Afrique d'embrasser pleinement l'autosuffisance ecclésiale et financière. Un peu comme nos propres pays, si nos pays ne sont pas respectés, c'est parce que nous restons des éternels mendiants. Le synode sur la synodalité. La synodalité a constitué l'un des axes centraux de ce mandat. Tout au long de cette période, le secrétariat du CHEAM a organisé une série d'initiatives visant à approfondir le cheminement synodal de l'Église. Ces activités comprenaient de nombreuses rencontres, tant en ligne qu'en présentiel, impliquant des membres de l'Église à travers l'Afrique et ses îles. Une attention particulière a été portée à 6 événements majeurs. L'Assemblée synodale continentale tenue à Addis Abeba en mars 2023, qui a rassemblé 209 participants issus de divers secteurs ecclésiaux. 2 séminaires préparatoires pour les délégués africains au synode à Rome, organisés à Nairobi en août 2023 et en avril 2024, toujours à Nairobi. Ainsi que les 2 sessions du synode à Rome qui ont vu la participation de 67 Africains, parmi lesquels des cardinaux, évêques, prêtres, religieux et religieuses, des laïcs, etc. Par ailleurs, une réunion parallèle des délégués africains a eu lieu en marge du synode en octobre 2023. Participation à des rencontres continentales et intercontinentales. Durant ce mandat, j'ai eu le privilège de représenter le CHEAM à plusieurs événements internationaux d'envergure, notamment le Congrès africain sur l'éducation catholique tenu à Abidjan en décembre 2023, les 2 sessions du synode sur la synodalité à Rome en 2023-2024, ainsi que 2 conférences des partis COP. La COP 27 tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte et en novembre 2022 et la COP 28 tenue à Dubaï aux Émirats arabes unis en novembre 2023. J'ai également participé à la réunion de présidence des conférences épiscopales continentales, à savoir le CELAM, la FIBC et le CHEAM. Ces rencontres étaient centrées sur le synode et la COP 30, prévue à Belém en novembre prochain, cette année 2025 au Brésil. Ces rencontres étaient centrées sur le synode, ainsi qu'une rencontre préparatoire tenue à Luxembourg
en août 2023 par le président de 3 conférences continentales. En février 2025, février dernier, j'ai assisté à un atelier interreligieux à Addis Abeba sur la justice et les réparations en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine. Par ailleurs, j'ai pris part à la 6e Assemblée générale de la Conférence des supérieurs majeurs d'Afrique et de Madagascar, COSMAM, à Johannesburg, dernièrement en mai 2025. Nous savons que durant cette assemblée à Johannesburg, le COSMAM s'est donné une nouvelle présidente. Celle qui était avant, Sœur Marie Diouf, a terminé son mandat. Elle a été remplacée par Sœur Rita Yamba. Je crois que les deux sont dans la salle ici. Sœur Marie Diouf. Elle est du Sénégal, elle a terminé son mandat. Nous la remercions, nous la félicitons pour le travail accompli au nom de religieux et religieuses d'Afrique. Et nous souhaitons la bienvenue à Sœur Rita Yamba, qui a été élue dernièrement et qui va continuer le travail entrepris par sa prédécesseur. Bienvenue au niveau d'ICHEAM. J'ai aussi, à travers le vice-président, participé aux 70e Assemblées du CELAM au Brésil en mai dernier. Sans oublier d'autres rencontres que je ne peux pas tout citer ici. Collaboration avec les conférences épiscopales sœurs. Dans le cadre de la collaboration continue avec les conseils des conférences épiscopales d'Europe, CCEE et CHEAM, le CHEAM a accueilli le 6e séminaire entre les évêques d'Afrique et d'Europe à Nairobi en janvier 2024, sous le thème « Communion et solidarité entre l'Afrique et l'Europe ». Je crois que nous avons dans cette salle le représentant de CCEE, la Conférence continentale d'Europe. C'est l'archevêque de Belgrade en Serbie. À la suite de la première session du synode à Rome, le CHEAM a approfondi sa collaboration avec le CELAM, qui est la conférence des évêques de l'Amérique latine. Nous avons ici dans la salle le représentant de CELAM. CELAM. Voilà, il est là au fond. Bienvenue à notre assemblée. Ainsi que le représentant de FIBC, qui est la conférence continentale de l'Asie, ici représenté par le cardinal Filippo Neri. Filippo Neri, c'est un nom qui sonne un peu italien, mais c'est l'archevêque de Goa, en Inde. Dans ces contextes, nous avons publié conjointement une déclaration sur la COP 28 à Dubaï, ainsi qu'un document préparatoire pour la COP 30 au Brésil. Un document publié malheureusement en français, ce n'est pas encore sorti, mais nous l'avons seulement en anglais, en espagnol, en portugais, mais nous devons aussi l'avoir en français. C'est le document que nous avions été remettre personnellement au pape Léon XIV le 1er juillet. Et c'est le document qui prépare la rencontre de Belém pour la COP 30 au Brésil, au mois de novembre prochain. C'est dire
que nous avons développé l'habitude de travailler avec les autres conférences continentales sur des questions importantes. Lors de mes visites aux différentes conférences épiscopales, j'ai toujours veillé, dans la mesure du possible, à effectuer des visites de courtoisie auprès des nonces apostoliques et auprès des chefs d'État des pays concernés. Ainsi, à Madagascar, j'ai été reçu par le nonce apostolique et par le président de la République, accompagné du président de la conférence épiscopale, Monseigneur Fabien, qui doit être ici. Monseigneur Fabien, que je remercie en passant. De la même manière, au Togo, à Lomé, lors des funérailles de l'archevêque de Lomé, j'ai été invité pour partager la douleur de l'église de Lomé et à présider à cette cérémonie. Le lendemain, j'ai été reçu par le président de la République juste avant de prendre mon avion pour partir. Dernièrement en Tanzanie, c'était un honneur pour moi de rencontrer le cardinal Polycarpe Pengo, un des anciens présidents de Sheam. Il fut archevêque de Dar es Salaam en Tanzanie. Quels sont les défis qui nous attendent? Notre institution continentale continue de faire face à plusieurs défis majeurs qu'il est impératif d'aborder si le Sheam veut pleinement remplir sa mission au service de l'Église en Afrique. 1. Faible sentiment d'appartenance. On vient de nous le rappeler. De nombreux évêques se sentent encore un peu éloignés des activités du Sheam, ce qui fragilise la cohésion institutionnelle. Il est urgent de raviver l'engagement et de renforcer un sentiment collectif d'appropriation, notamment par le respect des obligations financières statutaires. Donc, je vais parler de contributions, payer sa contribution au Sheam, parce que c'est ça qui permet au Sheam de fonctionner. Durabilité financière et autosuffisance. Le manque de ressources financières a constitué l'un des défis les plus persistants. La diminution des contributions diocésaines a contraint le Sheam à une forte dépendance envers les financements extérieurs, limitant ainsi sa capacité à mettre en œuvre des programmes de manière autonome et à planifier des stratégies à long terme. Nous ferons des propositions par rapport aux modifications que nous pensons nécessaires au statut du Sheam, justement pour des raisons financières. On peut parler d'une certaine absence d'autorité juridique. Le manque d'un cadre juridique clair dans le statut du Sheam a entravé parfois sa capacité à coordonner efficacement ses actions sur le continent. Même lorsque des décisions sont ratifiées par les assemblées plénières ou le comité permanent, leur mise en œuvre demeure inégale, faute de caractère contraignant. Beaucoup de décisions qui ont été arrêtées par le Sheam, une fois nous rentrons dans nos diocèses, nous ne nous souvenons plus de ça. Et ça fragilise notre structure continentale. La représentation régionale inefficace. Le système actuel du Sheam de représentation fondé principalement sur des délégués plutôt que sur des présidents ou vice-présidents des conférences régionales
limite la coordination stratégique du CHEAM. Nous devons renforcer la représentation régionale qui favoriserait une concertation plus efficace, une participation accrue et une meilleure collaboration entre les conférences. Il y a une proposition que nous vous ferons le moment venu. Lacunes en matière de communication. Le manque de circulation fluide et rapide de l'information entre les conférences épiscopales a freiné la prise de décisions concertées et réduit l'implication régionale. Cela a nui à la mobilisation de ressources, à la réflexion pastorale partagée et à la mise en œuvre d'actions communes. Enfin, l'insécurité et l'instabilité politique dans certaines parties de notre continent. Les conflits armés, les crises politiques et l'insécurité généralisée dans plusieurs régions du continent ont gravement perturbé les activités du CHEAM et limité son appui aux églises locales. Voilà pourquoi nous, comme Église, nous devons nous engager, nous impliquer dans toute solution qui va dans le sens de la recherche de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Je termine. Je remercie sincèrement tous mes frères cardinaux, évêques d'Afrique, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me confiant la présidence du CHEAM il y a près de 3 ans dans le contexte que je viens de vous expliquer. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qui m'a été accordé de servir l'Église en Afrique à travers ces organisations continentales de grande importance. À mes frères de la présidence et du comité permanent, les évêques membres de la présidence du CHEAM et du secrétariat, je voudrais ici exprimer toute ma gratitude pour votre engagement, votre esprit de collaboration et votre fraternité. C'est grâce à vos efforts que nous avons pu accomplir de nombreuses réalisations durant ce mandat. Et je peux vraiment le dire ici de tout cœur, nous avons eu une équipe formidable. Une équipe qui a travaillé dans l'unité autour du président, autour du secrétaire général. Et c'est cet esprit qui doit continuer. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude à mes 2 vice-présidents, Monseigneur Lucio Mwandula, premier vice-président chargé de la commission d'évangélisation. Il est de Mozambique. Malheureusement, il n'est pas avec nous ici. Il a des soucis de santé. Il était hospitalisé à Rome. Il avait déjà son billet pour venir, mais les médecins lui ont déconseillé de faire le voyage. Merci de tout cœur à Monseigneur Stephen Manza, le 2e vice-président qui nous a rejoints en cours de route, mais qui est à la tête de la commission Justice et Paix et Développement. Je dois dire, il est arrivé avec une compétence reconnue et depuis qu'il est là, notre commission a pris de la vigueur. Un remerciement particulier à notre secrétaire général, Abbé Raphaël Simbine, qui est là. Grand travailleur, mais toujours dans l'esprit de synodalité, de communion et de dialogue. Merci de tout cœur, Raphaël, et à travers le secrétaire général, c'est tous les secrétaires de commission qui travaillent à notre siège et l'ensemble du personnel laïque
qui œuvrent au siège à Accra. Je tiens également à rendre hommage à la conférence épiscopale de Ghana. N'eût été l'appui constant, jamais démenti de cette conférence épiscopale, je crois que nous aurions beaucoup de difficultés à faire fonctionner notre conférence continentale. La preuve, c'est que cette conférence épiscopale nous a donné généreusement un terrain au centre même de Ghana, de Accra, où nous allons bâtir le nouveau secrétariat d'ICHEAM, pour éviter la difficulté de faire des affaires sur notre terrain actuel qui a un statut diplomatique. Merci beaucoup aux évêques du Ghana. À nos partenaires internationaux, et ils sont nombreux, nous aurons l'occasion de le présenter cet après-midi pendant la cérémonie d'ouverture. Je dis un sincère remerciement au nom d'ICHEAM pour vos généreuses contributions qui nous ont permis de mettre en œuvre des initiatives pastorales essentielles. Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense abondamment pour tout ce que vous faites pour l'Église en Afrique. Merci aussi à nos amis qui sont venus, il y en a qui sont là, que nous avons invités particulièrement. Je pense ici de tout cœur à notre ami qui est venu de Denver, dans le Colorado, aux États-Unis, c'est Jade Henrik. Là, il est là au fond. Il arrive pour la première fois, il découvre l'Église d'Afrique. C'est beaucoup de joie pour nous de l'avoir ici. Que Marie, Mère de Dieu et Reine d'Afrique, continue d'intercéder pour l'Église d'Afrique et que l'évangile de Jésus-Christ puisse fleurir sur notre continent et particulièrement dans nos cœurs. Je vous remercie. We are grateful to the President of SECAM for the triennial report. That was very comprehensive and well delivered. We are far behind time, so we'll now get ready to go for lunch. The protocol people will be around to direct us to where we shall have our lunch, after which we will come back to continue with the reports. It's true that we are behind time, but we'd like to appeal to all of you to come back at 3 p.m. We have an hour to go and eat and come back at 3 p.m. to continue with the reports and prepare for the official opening ceremony at 4. We are coming back at 3 p.m. to continue with the reports and have the official opening ceremony at 4. May I now invite Archbishop Nkia Fuanya to come and take the closing prayer as you bless the meal also for us. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father, for this morning. Thank you for all your blessings, for the graces we have received, meeting with one another, sharing with one another. We ask you to continue to bless us as we continue our day, showing your face to us through one another. We ask you to continue to direct us in all that we do, and may all we do and say be for your greater glory and honor, through Christ our Lord.
Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ces repas, ceux qui n'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Thank you. We have the exit. The protocol people will direct us. The internet facility, the Wi-Fi is free. The name of the Wi-Fi is KCC, so you can always log in and be connected. Thank you.